Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va compléter une vidéo qu'on a déjà faite qui est sur l'affaire Grégory. Si vous n'avez pas vu toute l'affaire complète, on vous la met dans le petit, on vous l'affiche tout de suite parce que sur l'autre vidéo c'était vraiment un résumé de l'affaire et là en fait on va reprendre des théories qu'on n'a pas du tout vues parce qu'on avait un peu notre angle nous d'approche et du coup on a décidé de chercher les plus grosses théories qui sont élaborées par rapport à cette affaire et qui aurait tué Grégory. On vous conseille vraiment d'aller voir la première vidéo si vous l'avez pas vue et que vous savez pas du tout de quoi cette affaire parle parce que là on va juste vraiment dire des théories, du coup si vous n'avez pas le contexte vous allez un peu rien comprendre à cette vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti! La première théorie de qui aurait tué Grégory, ça serait Monique Villemain. Monique Villemain aurait été considérée comme un des corbeaux étant donné qu'elle aurait eu une immense partie en fait dans cette affaire et qu'elle aurait été ultra importante malgré ce qu'on a pu voir. Durant toute l'affaire, il y a beaucoup de gens qui ont pensé et qui disent qu'elle aurait pas tout dit par rapport à ce qu'elle sait et que faut savoir que c'est sa grand-mère du coup au petit Grégory et qu'elle aurait, comme j'ai dit, vraiment une part importante dans cette histoire et qu'elle aurait caché beaucoup de choses. En 1989, il y a une lettre de menace qui a été adressée au juge Simon, donc un juge qui s'est occupé de cette affaire, et en 2017, elle aurait été suspectée d'avoir envoyé cette lettre anonyme qui menaçait ce juge Simon. Dans cette lettre, elle aurait laissé entendre que ça serait Christine Villemain, donc la mère du petit Grégory, qui l'aurait tué et qui du coup serait un des corbeaux. Et on pouvait lire dans cette lettre qui était adressée au juge Simon: vas-tu passer 1990? Ça, c'est notre affaire. Donc clairement, oui, elle le menaçait. Moi, je crois pas du tout à cette théorie. Je pense pas du tout que Monique soit la coupable. Après qu'elle ait adressé une lettre au juge, oui, comme à chaque fois, c'est pour accuser encore une fois Christine Villemain. Il faut savoir aussi que le juge Lambert l'accuse, elle, d'avoir été coupable. Je pense que dans cette famille, ils se rejettent tous un peu plus ou moins la faute les uns sur les autres. Et au final, on sait vraiment pas qui est le coupable, mais je ne pense pas que Monique Villemain soit la coupable. Pour la deuxième théorie, on va parler donc de Bernard Laroche. Effectivement, dans la vidéo qu'on a filmée, c'est celui qu'on a le plus, entre guillemets, inculpé, et aussi parce que personnellement, pour ma part, c'est l'une des personnes que je pense être le plus susceptible d'être le coupable du meurtre du petit Grégory. Il faut savoir que le capitaine Étienne Cessna, donc celui qui s'est occupé de l'affaire du petit Grégory pendant les 3/4 de l'affaire, lui, pour sa part, ce serait donc Bernard Laroche qui serait coupable du meurtre du petit Grégory. Il faut savoir que dans l'affaire, il y a beaucoup de preuves qui peuvent inculper donc Bernard Laroche, comme on a expliqué dans la précédente vidéo. Dans l'une des preuves numéro 1 qui a été mise dans le dossier, c'est que quelques jours avant le meurtre du petit Grégory, Jean-Marie Villemain avait invité du coup Bernard Laroche à la maison et lui avait montré ses nouveaux canapés en cuir qu'ils s'étaient achetés. Il faut savoir qu'à l'époque, le cuir coûtait encore beaucoup plus cher qu'à ce moment précis. Bernard Laroche était époustouflé et il a montré une certaine jalousie envers la réussite de Jean-Marie Villemain. Dans les analyses des lettres du corbeau, il y a beaucoup de similitudes avec l'écriture de Bernard Laroche. Et encore une fois, il y avait, comme on vous l'avait dit dans l'ancienne vidéo, il y avait une des lettres où il y avait les initiales LB qui étaient dessus, donc Bernard Laroche. Dans l'une des autres preuves, il y a aussi le fait que Bernard Laroche, alors que tous les autres avaient un alibi précis pour l'heure du crime, Bernard Laroche, lui, n'en avait pas. Dans le sens où il y avait un trou dans son alibi de 16h30 à 18h et que le crime aurait été effectué dans les alentours entre 17h et 17h30. Également, ils sont beaucoup à dire que le parcours de Bernard Laroche comparé à Jean-Marie Villemain peut susciter énormément de jalousie. Et comme dit, c'est une famille qui était un peu pauvre, c'était une famille ouvrière. Et Jean-Marie Villemain, lui, était en train de vraiment réussir sa vie. Comme dit, il était contremaître. Il venait de faire construire sa maison. Il avait un gamin qui était très beau. Il avait une belle femme. Et du coup, ça suscitait énormément de jalousie, surtout de la part de Bernard Laroche. Et dans l'une des preuves numéro 3, c'est également l'accusation de Muriel Boll, qui certes s'est rétractée, mais encore une fois, il y aurait des suspicions comme quoi elle se serait rétractée parce que justement, il y aurait eu un lynchage de la part de sa famille quand le juge Lambert a décidé de suspendre sa garde à vue et de la ramener chez elle, ce qui est pour ma part une faute parce qu'effectivement on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la famille. Si eux sont du côté de Bernard, forcément qu'ils allaient faire en sorte que Muriel, qui en plus était jeune, il me semble qu'elle avait entre 15 et 16 ans au milieu des faits, forcément qu'ils allaient faire en sorte qu'elle change de version. Et justement, Jacqueline Golbin,
a été l'une des personnes à témoigner comme quoi elle aurait vraiment vu Muriel Boll subir un lynchage suite du coup à cette déclaration à la police. Moi je pense que cette théorie elle peut être probable. En plus il y a beaucoup d'entre vous qui ont commenté la vidéo en lynchant Bernard et en disant que c'était lui, que les appels du corbeau ressemblaient énormément à sa voix, que du coup avec les initiales de la lettre pareil ça pouvait être lui, et du coup je pense que c'est une des théories les plus probables pour cette affaire. Et d'ailleurs je tiens également à préciser que dernièrement, en faisant encore une fois des recherches, Christine Villemain, donc la femme de Jean-Marie et mère du petit Grégory, avait fait dans une interview en 2016 ou 2017, en tout cas c'est dans ces eaux-là, en disant que Jean-Marie Villemain, lui, considère encore à l'heure d'aujourd'hui que Bernard Laroche est vraiment le suspect numéro 1 et donc le coupable du meurtre du petit Grégory, et que du coup, même si effectivement il regrette son acte d'avoir tué Bernard Laroche, parce qu'on ne fait pas justice soi-même, pour lui ça reste quand même lui le principal suspect et donc le coupable du meurtre. La troisième théorie, ce serait que ce meurtre était en fait un meurtre prémédité et collectif, donc de toute la famille, sauf Bernard Laroche et Muriel Boll. Du coup, c'est complètement en contradiction avec ce qu'on vient de dire. En 2017, en fait, les gendarmes, ils avaient réussi à constituer du coup un énorme dossier pour cette affaire d'environ 600 pages, et il a été diffusé dans Marianne, du coup, qui est un journal papier presse, et qui disait la principale théorie que Grégory aurait été tué via un meurtre collectif, du coup, de toute la famille qui aurait orchestré ça, en laissant de côté Bernard Laroche et Muriel Boll. D'après les enquêteurs, juste avant le meurtre, il y aurait eu pas mal en fait de gens qui rôdaient autour de cette famille et de la maison, et ça aurait été des personnes qualifiées de non identifiées. Ils auraient été vus du coup, comme j'ai dit, autour du domicile du petit Grégory, mais aussi autour de son école. Le magazine Marianne a dit que ces inconnus auraient été vus aux hauteurs de la ville avec une paire de jumelles en train d'observer la maison des Villemain. Encore une fois, je trouve ça déjà assez dérangeant, c'est assez intrusif, et oui, ça peut leur faire porter le chapeau de ce meurtre. Et d'ailleurs, un petit rappel, il y avait la fille de Marcel Jacob qui avait témoigné, comme dit dans la précédente vidéo, qu'elle-même avait vu du coup son père Marcel observer la maison des Villemain avec ses jumelles. Et il y a quelqu'un aussi qui nous a dit dans les commentaires qu'il avait lu un article, je sais plus quoi, comme quoi il y avait aussi une paire de jumelles qui était constamment retrouvée sur la table de la maison de Marcel Jacob. Vous l'avez compris, pour cette théorie, on parle de Marcel Jacob et de Jacqueline. Et pour les enquêteurs, les responsables de la mort du petit Grégory étaient forcément des personnes qu'il avait déjà vues, tout simplement parce qu'un enfant ne va pas suivre des inconnus et qui serait beaucoup plus apte à suivre des personnes qu'il a déjà vues et avec qui il s'en tirait beaucoup plus familier. D'ailleurs, le magazine avait dit, et je cite, qu'il n'aurait pas pu suivre ses ravisseurs de son propre chef, son ou ses ravisseurs ne peuvent être de simples inconnus qu'il n'a jamais vus. Une autre information qui est importante, c'est que ce meurtre a été prémédité et que donc les personnes qui ont fait ça savaient absolument tout de la famille Villemain, et ils étaient observés depuis des semaines, voire même des mois, et qui savaient absolument tout l'emploi du temps, à quel moment agir, comment faire, où le prendre, tout en fait. Et du coup, avec cette théorie, on met totalement Bernard Laroche et Muriel Boll de côté, et ça peut souligner une importante place de Marcel et Jacqueline Jacob dans cette affaire, ainsi que le frère de Jean-Marie Villemain, Michel. Dans une autre théorie que l'on va voir, il semblerait du coup que ce ne soit pas un meurtre collectif, mais juste Marcel et Jacqueline Jacob qui seraient inculpés du meurtre. Il faut savoir qu'à l'époque, les policiers, ils pensaient également que Marcel et Jacqueline Jacob pouvaient être les auteurs des appels téléphoniques au nom du corbeau, et également ils étaient quasiment persuadés que le corbeau n'était pas un seul, mais deux personnes, soit un couple. De plus, comme dit dans la précédente vidéo, on avait évoqué également le fait que Jacqueline Jacob a été accusée d'avoir écrit des lettres du corbeau et d'en avoir également aussi envoyé à un juge. De plus, dans une altercation que Jean-Marie Villemain aurait eue avec Marcel Jacob, Marcel lui avait dit une phrase où il disait comme quoi, en gros, il ne serrait pas la main au chef. Il faut savoir que le terme de chef a souvent été dit par le corbeau, voire il n'a utilisé que ce mot-là pour interpeller Jean-Marie Villemain. Il faut aussi savoir que l'emploi du temps de Marcel Jacob n'avait pas pu être établi en sa totalité le jour du meurtre, et du coup il n'a pas forcément de bon alibi concernant l'assassinat du petit Grégory. Mais il a de bons mobiles. Oui. Le couple de septuagénaires avait également été mis en garde à vue pour justement l'accusation du meurtre, mais ils ont été libérés depuis. Il n'y a pas eu de suite, et Jacqueline, elle, a continué de garder le silence. Au final, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas aidé pendant l'enquête, et on ne sait vraiment rien de spécifique, à part que, comme dit, la fille de Marcel avait témoigné contre lui en disant qu'effectivement il observait les Villemain, et comme quoi, du coup, Jacqueline avait été accusée
de plusieurs lettres du corbeau. Mais encore une fois, elle a demeuré le silence jusqu'au bout. Vu qu'ils n'aident pas et qu'ils n'ont pas spécialement d'alibi, ça pourrait effectivement être de bons suspects dans l'affaire du petit Grégory. Cinquième et avant-dernière théorie, Grégory Villemain aurait été jeté vivant dans la Vologne. L'autopsie du petit Grégory s'est déroulée à Nancy en présence du juge Lambert et ils ont tous voulu déterminer la cause de sa mort, ce qui est normal étant donné que c'est ce qui se passe lors d'une enquête pour un meurtre. Les deux médecins, le docteur Rennes et le docteur Pagel, ont déterminé qu'il n'avait pas été battu, qu'il n'y avait aucun hématome, qu'il n'y avait absolument rien. En premier lieu, le petit Grégory ne se serait donc absolument pas débattu lors du ficelage. Mais toutefois, il y aurait une ecchymose qui aurait été repérée au niveau de son cuir chevelu. Sauf que ça, pareil, c'est pas un truc qu'on peut être sûr à 100%, étant donné qu'un enfant dans une rivière, il va forcément heurter des pierres à cause du courant, il peut se taper la tête absolument partout, il suffit qu'il y ait une branche, n'importe quoi, donc on peut pas trop déterminer si ça aurait été à cause du meurtre en lui-même ou juste une fois qu'il aurait été dans l'eau. Une fois qu'il y aura eu un prélèvement au niveau de ses poumons, on va voir qu'il aurait eu juste une faible quantité d'eau du coup à l'intérieur. Et à cause de ça, les médecins ils vont en conclure très rapidement qu'en effet Grégory aurait été bel et bien vivant au moment où il a été balancé dans l'eau. Et c'est finalement en avalant de l'eau qu'il mourra par asphyxie et ça sera la cause réelle de sa mort. Avec des termes médicaux, il sera décédé d'une noyade par asphyxie. Seulement, tout ça pourrait être faux, selon le professeur Dupez qui dit qu'il n'y a absolument pas de traces de poussière ou n'importe quoi dans ses poumons et que techniquement, quand on jette quelqu'un à l'eau, désolé, et qu'il meurt de noyade par l'eau, dans une rivière, il serait obligé d'avoir respiré aussi de la poussière, du sable ou n'importe quoi, et il n'y avait absolument aucune trace de ça dans les poumons du petit Grégory. Le tournant de cette théorie est là, c'est que du coup, il n'aurait pas été jeté vivant, mais bel et bien tué avant, peut-être par noyade. J'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y en a qui pensent qu'il aurait été noyé lors d'un bain et que ses parents auraient essayé de camoufler ça en le jetant dans la rivière. Avec cette théorie, il aurait été tué avant, étant donné que, comme je l'ai dit, il n'y a aucune trace de sable, de résidus, de poussière dans ses poumons, mais juste un tout petit peu d'eau. J'en profite pour rebondir sur le fait que justement, dans la théorie du fait qu'il aurait été mort avant, Christine et Jean-Marie Villemain ont porté plainte contre Muriel Boll parce qu'ils la soupçonnent d'avoir fait une injection d'insuline au petit Grégory. Il faut savoir que la mère de Muriel Boll, elle, était diabétique, du coup Muriel avait accès à de l'insuline et elle savait évidemment comment faire une injection d'insuline, c'est pas compliqué. Ce qui aurait plongé le petit Grégory dans un coma, qui fait qu'évidemment il n'aurait pas respiré dans l'eau, il n'aurait pas du coup absorbé toutes ces matières. Et encore une fois, moi vu que je pense que c'est la bonne théorie du fait que c'est Bernard et Muriel qui aurait tué le petit Grégory, je pense que effectivement ça concorde très très bien, et donc forcément s'il a été plongé dans le coma au préalable, il n'a pas pu du coup inspirer de sable, de poussière, de résidus qu'il a pu avoir du coup dans la Vologne, et je pense que cette théorie peut vraiment être concordante concernant la mort du petit Grégory. En plus j'avais totalement oublié l'histoire de l'insuline, mais c'est vrai que s'il a été plongé dans le coma avant, il peut pas respirer, donc il y a vraiment moyen qu'il ait été tué avant en fait. Pour cette dernière théorie, on va revenir sur la mère du petit Grégory, Christine Villemain, qui, malheureusement pour elle, a été accusée du meurtre de son propre fils. C'est, à mon sens, la théorie la plus... farfelue. Oui, vraiment la plus farfelue. Si elle aurait vraiment, du coup, comme certains l'ont dit, tué son fils, par exemple, ou même pas tué, si ce serait juste simplement noyé dans le bain, malheureusement, c'est des accidents de la vie qui arrivent encore aujourd'hui énormément. Et même si ce serait passé et que du coup ils auraient voulu camoufler ça en meurtre, pourquoi 36 ans après, ils chercheraient encore à trouver le coupable, sachant que, mine de rien, des frais d'avocat, ça coûte cher, il y a les enquêtes à payer, il y a tout. Pourquoi Jean-Marie Villemain aurait tué Bernard Laroche? Parce que je pense qu'elle l'aurait au moins mis dans la confidence, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont encore ensemble, ils se sont construits, ils ont 3 autres enfants. Pour moi, c'est vraiment la théorie la plus... farfelu, qui est vraiment tiré par les cheveux. Et même moi qui viens des Vosges et qui habite vraiment à côté de là où ça s'est passé, depuis que je suis gamin, j'ai entendu des théories, j'ai même croisé des personnes, j'ai croisé la Muriel, j'ai croisé énormément de gens, et à chaque fois on entend des théories comme quoi, ah bah tiens, c'est eux qui les ont tués. Bref, nous en tant que Vosgiens, on a vraiment grandi avec cette histoire, et de toutes les théories que j'ai pu entendre, Christine, c'est vraiment celle qui est la plus éloignée du meurtre du petit Grégory, parce que, encore une fois, pourquoi 36 ans après, elle chercherait vraiment à trouver le coupable, sachant que ça coûte cher les procédures, c'est long, même pour eux, ça doit pas être facile de vivre avec ça. Pourquoi ils voudraient continuer là-dessus?
Surtout que on peut même pas dire que c'est pour l'argent, parce que certes, ils ont réussi à condamner l'État, qui fait qu'ils ont été déboursés de 35 000 euros, mais 35 000 euros comparé aux 36 ans de l'affaire, sachant que Jean-Marie Villemain, il a quand même pris de la prison, je pense que ça vaut pas du tout l'argent qu'ils ont perdu dans les procédures, tout le malheur qu'ils ont vécu. Ceux qui expliquent comme quoi Christine Villemain, lors de l'enterrement du petit Grégory, a une réaction exagérée. Comme dit, chacun réagit à sa façon face à la mort. C'est totalement humain. Pour avoir perdu des gens, je sais qu'on réagit tous vraiment d'une manière différentes. Il y en a qui vont faire que de pleurer, il y en a qui ne vont avoir aucune réaction et qui vont pleurer juste après, parce que c'est l'après-coup, le temps de se rendre compte que bah oui, cette personne, tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Je pense que juger par rapport à une réaction face à l'enterrement de son enfant, alors évidemment qu'elle était effondrée, la pauvre, elle vient de perdre son gamin qui a 3 ans, de plus toutes ces affaires de base à cause entre guillemets, de la famille de son mari, elle n'y était vraiment pour rien, et on a tué son enfant à elle. Je pense que juger par rapport à sa réaction de l'enterrement ou quoi, c'est vraiment une très mauvaise réaction et il ne faut pas observer que cette réaction, il faut vraiment regarder le tout. Et comme dit, après 36 ans, tu continues pas de faire des enquêtes si c'est toi qui as tué ton gamin ou vraiment avoir rien à faire de ses journées. Et elle a 3 autres gamins, elle a sa vie, je pense que voilà, ils ont d'autres choses à faire que de continuer à se lancer dans des procédures longues, épuisantes et qui malheureusement pour eux ne mènent à rien. Du coup, voilà pour ces 6 théories qui sont, comme d'habitude, c'est vraiment un méli-mélo cette histoire, on sait rien, enfin on saura vraiment jamais ce qui a pu se passer exactement. Pour notre part, on pense vraiment que c'est quelque chose qui aurait pu être orchestré par un bon gros nombre de cette famille par jalousie, parce que comme il l'a dit, Jean-Marie Villemain, il était en train de réussir sa vie, il avait un beau gamin, une belle femme, tout ça, ça peut susciter de la jalousie d'un autre côté de la famille. Pour nous, les principaux suspects, et en plus on peut dire que c'est un couple de corbeaux, je pense que ce serait Bernard Laroche et du coup un des deux Jacob. Et comme dit, la participation, pourquoi pas, du coup, de Muriel Boll, comme on dit quand on voit... Ce soit à cette époque, en fait, ça serait peut-être genre vraiment les gars, le couple de corbeaux, et les femmes qui aideraient et supporteraient ça, en fait. Moi, je pense que ça serait une théorie tangible de dire que Marcel et Jacqueline Jacob auraient donc participé en tant que corbeaux, que du coup, lui aussi, Bernard Laroche, en aurait profité pour écrire des lettres avec la participation donc de Jacqueline, parce que comme dit, les deux ont été très soupçonnés d'avoir écrit des lettres. Ouais. Et comme dit, l'insuline, donc le petit Grégory qui aurait été plongé dans le coma avant, par du coup l'insuline de la mère de Muriel Boll, et qui fait que du coup, dans la noyade, il n'aurait pas avalé de sable ou quoi que ce soit. Oui. Ça peut être effectivement un stratagème familial contre du coup Jean-Marie et Christine Villemain et malheureusement le petit Grégory qui a payé les frais au final de cette jalousie de la réussite de ses parents. Et du coup en fait ça serait que toutes ces théories une par une rassemblées, ça ferait peut-être la vraie vérité sur cette affaire. Par contre on n'est pas du tout d'accord sur le côté Christine Villemain parce que encore une fois, ouais la pauvre, et tout ça c'est juste dû à sa réaction à un enterrement. Mais on est humain et chacun réagit à sa manière. Par exemple, moi je sais que je peux être ultra froid par rapport à quelque chose de choquant, mais après pleurer et m'effondrer pendant une semaine. Chacun réagira à sa manière et je trouve que c'est, désolé, mais dégueulasse d'accuser quelqu'un juste par une réaction qu'elle a exagérée à un enterrement. Elle a également été accusée d'avoir envoyé la dernière lettre du corbeau parce qu'elle avait été près de la poste à 17h15, sauf que comme dit... Elle peut acheter des timbres. Oui, d'une part, elle peut acheter des timbres, d'une autre, à ce moment-là, elle était en train de chercher son gamin, donc en plus, les Planches-sur-Bologne, c'est une toute petite ville, c'est vraiment un petit village paumé en plein milieu des Vosges. Du coup, forcément, si tu cherches ton gamin, tu passes forcément devant la poste. Vu le peu d'accusations contre elle vis-à-vis de cette lettre, et comparé à toutes les preuves qu'il y a vis-à-vis des autres protagonistes, alors que Christine n'a quasiment rien contre elle, je pense que c'est vraiment tiré par les cheveux de l'accuser elle. Après, comme dit, chacun ses théories, chacun y voit bien ce qu'il veut y voir, mais pour nous, en tout cas, Christine est vraiment loin d'être la meurtrière de son propre enfant. Voilà tout le monde pour cette deuxième partie de l'affaire Grégory. On sait que du coup dans la partie 1, on était vraiment penché et axé sur Bernard Laroche. On a vu qu'il y a beaucoup qui disaient vous auriez pu parler de ça, de ça, de ça. Du coup on espère qu'avec cette vidéo, on a fait le tour des petites théories qui traînent autour de cette histoire. J'espère que chacun y trouvera son compte et on attend comme d'habitude vos retours en commentaire, ce que vous en pensez, à quoi vous croyez, etc. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous parce que ça vous prend une seconde et ça aussi ça nous aide énormément. D'ailleurs on vous remercie
beaucoup pour votre soutien parce que c'est vraiment génial. On s'y attendait pas en un En mois. un mois, non. C'est ça, d'atteindre presque les 2000 abonnés, c'est vraiment génial et donc vraiment merci à vous. C'était Murders Explained et à samedi pour une nouvelle vidéo. Salut. Bye!